Hello, hello, je crois que, on vit dans un monde où on a de plus en plus besoin de magie et c'est le message que je voudrais te passer dans cette vidéo, c'est, et si on devenait, des magiciens? Parce que on a besoin de plus de magie dans ce monde. Tu es un magicien, tu es une magicienne. On a besoin, en fait, de sortir de ce monde qui est dirigé, par l'ego, par le mental. On est des êtres humains, donc c'est OK si de temps en temps on y tombe, ça fait partie de notre apprentissage, mais je te parle de tout ce qu'on voit dans le monde et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ce que je perçois de toute cette crise, de tout ce qui se passe avec le quelque chose, tu connaîtras. Parce que j'ai pas envie de parler de ça, en fait, j'ai envie de me focus sur autre chose parce que tout ça, c'est que la conséquence et moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours été persuadé que, l'extérieur était le reflet de l'intérieur. Donc que je veuille l'avouer ou non, je suis venu sur cette terre, je suis lié au tout, je suis relié, en fait, à tout parce que je suis séparé de rien, toi aussi et bah, forcément, ça veut dire que si, dehors, il y a du chaos et il y a des choses qui vont pas, ça veut dire que, en moi, il y a aussi cette part de moi. Mais si en moi, justement, il y a cet appel à la magie, et que j'ai envie de plus de magie dans ce monde et que je suis un monde, je suis un univers, je suis un univers à l'intérieur et je peux mettre cet univers à l'extérieur, bah, c'est à toi, c'est à moi en fait d'aller rayonner cette magie. Et au-delà de tout ce qui peut être dit justement sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, entre le camp de la lumière, le camp des alarmistes, le camp des... Voilà, et tout le monde joue son rôle en fait. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais, chacun joue son rôle. Et, et justement, c'est ça la question aujourd'hui, c'est voilà, c'est le battleur dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro un, le battleur qui est aussi le magicien. Quel rôle vas-tu jouer en fait? Parce que tout ce qui se passe, c'est pour moi quelque chose qui me ramène encore plus à ma magie. Et avec tout ce qui se passe, j'ai encore plus envie d'impacter le monde, que ce soit à travers mon activité, où j'accompagne les gens à retrouver justement ce magicien, cette magicienne, à retrouver cette zone de magie pour pouvoir l'exprimer, mais aussi là, dans des vidéos YouTube, où je te parle pas du tout de mon activité, même si mon activité c'est lié à ce que je suis, mais je te parle de ce qui me tient à cœur en tant que messager dans l'âme. J'ai toujours été messager dans l'âme. J'ai commencé à créer des contenus, j'avais pas encore d'entreprise, et c'est sous ce type de format que je voudrais revenir avec toi aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir nos cœurs à une réalité bien plus vaste que ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Il est temps de s'ouvrir à une réalité qui dépasse de loin les cadres, les conditionnements, ce qu'on nous a enseigné à l'école. J'écoute plus la télé depuis bien longtemps. J'écoute pas les médias dominants depuis bien longtemps. Et je vais pas te parler du gouvernement et de toutes les instances en fait qui sont là et qui sont pour moi beaucoup de l'ancien monde. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, je pense pas avoir la vérité, je pense que chacun l'a, mais ma vérité, c'est que ça, c'est l'ancien monde. C'est déjà désuet. Dans le champ de la magie, dans le champ de ce qui bouge beaucoup plus vite, il y a déjà plein d'autres choses qui se mettent en place. Il y a déjà toute une industrie. Moi, je fais partie, par exemple, de l'industrie des travailleurs de lumière, des coachs, des mentors, et il y en a plein dans d'autres domaines. Mais c'est nous le futur. Et ça, j'y crois beaucoup. Parce que nous, on crée ce pourquoi on est. On ne perd pas notre temps à se battre contre, parce que se battre contre, c'est nourrir ce contre quoi tu te bats. Je te dis ça parce que moi, il y a des années, j'étais dans la réaction, j'étais très réactionnaire et j'allais contre, j'allais faire des manifs, j'allais faire... Mais, et c'est ok, ça faisait partie de mon parcours de conscience. Mais maintenant, je me dis, pourquoi est-ce que je suis pour? Parce que pour moi, toute cette crise, c'est qu'une crise de conscience, en fait, au final, de bon sens et de conscience avant tout. Et surtout, c'est une crise spirituelle. Et on a tous notre rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Et tout ce qui se passe autour de toi, c'est pas pour te dégoûter. C'est pour se dire qu'est-ce que toi tu vas faire si t'es pas content de ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que considère bien que si t'es pas content ou contente de ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu te mets à râler ou à émettre de la colère, t'es pas mieux que ce que tu critiques. Ça, tu le sais peut-être déjà. Mais si notre rôle, c'était justement de nous éveiller pleinement à notre magie pour pouvoir devenir des phares de lumière qui vont activer les gens autour de nous, que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux. Et si la meilleure arme, si on peut appeler ça une arme, c'était la lumière. La lumière que tu portes en toi, la lumière que tu vas chercher en toi, la lumière que tu expanses en toi et que du coup, à travers tout ce que tu vas être, tout ce que tu vas dire, tu vas toucher les autres. Parce que quand tu entres dans une pièce et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans sa lumière, qui est dans l'amour, t'es activé directement.
Tu es activé. Et on est des activateurs, nous, les travailleurs, les travailleuses de lumière. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes peut-être encore endormis ou à moitié endormis. Et il y en a beaucoup d'entre nous où on commence à jouer, mais on nous demande de jouer bien plus grand. On nous demande de parler bien plus fort, notre vérité. Et ce soir, c'est aussi une invitation à ce que je te tourne cette vidéo le soir. Je suis remonté dans mon bureau. J'étais en train de lire Harry Potter et j'ai eu un appel en fait à te faire cette vidéo, à te transmettre ce message de cœur. On est bien plus que des cerveaux sur pattes. En fait, tu sais, moi j'ai 28 ans et j'ai commencé à entreprendre il y a 2 ans et quelques. Et je considère que cette dernière année, elle a été folle pour moi. Parce qu'avant, je médite depuis 5 ou 6 ans. Ok, j'étais connecté à pas mal de choses déjà, mais ça restait très intérieur, tu sais. C'était beaucoup le yin en fait. Je me transformais, j'étais beaucoup dans mon monde intérieur. Mais ce que je considère puissant, c'est quand on va porter cette puissance en termes de spiritualité incarnée. C'est quand on utilise aussi ce yang, ce masculin sacré, pour porter cette lumière à l'extérieur, pour affirmer cette vérité à l'extérieur. Sinon, et c'est cool, elle ne sert que toi. Et je pense qu'on est beaucoup de travailleurs et travailleuses de lumière, quel que soit le métier, on peut être dans n'importe quoi. On s'en fiche. Ça, c'est qu'un outil derrière le job en question. C'est un médium, un canal pour la magie, pour la lumière. Mais on est voué à impacter plus grand, on est voué à prendre notre place. Si on prenait vraiment tous notre place, il y aurait un renversement, un basculement de conscience. Il y aurait une masse critique vibratoire. Et on basculerait dans le nouveau monde. Ça, je veux que tu en aies conscience. Moi, en tout cas, j'en prends de plus en plus conscience. On est tellement puissant. On va devenir de plus en plus puissant. On a tellement à s'apporter à soi, tu as tellement à t'apporter à toi, et tu vas tellement pouvoir redonner aux autres. Depuis le cœur. Et la meilleure leçon que j'ai eue, moi, depuis cette dernière année, c'est que justement, je suis loin d'être un moldu. Ce que j'appelle moldu, c'est, tu sais, rester dans ce champ où tout est rationnel, où tout est logique, où tout est mental. Mais voyons, ton corps, c'est une technologie divine. À chaque instant, il opère des centaines, voire peut-être même des milliers d'opérations en toi. C'est un bijou de technologie. Ton esprit, je t'en parle même pas. Les énergies autour de toi non plus. Et c'est ça pour moi, en fait, qui a changé dans le monde. C'est on est tant à ne pas être dans notre puissance, c'est parce qu'on est tant à être bloqué ici. Parce qu'on a peur d'aller vraiment dans notre temple, dans notre cœur, qui est notre temple sacré. Ton corps, c'est le vaisseau divin de ton esprit. Et Poudlard, l'endroit où tu te sens à la maison, c'est à la rencontre de la connexion profonde à ton corps et de la connexion profonde à ton esprit. Et dans ce lieu sacré, il y a ta source qui te parle. Il y a ta petite voix intérieure qui te parle. Et là, tu te rends compte que tout est beaucoup plus simple que ce que tu croyais. Je te dis ça parce que moi, j'étais un jeune homme tellement bloqué dans ma tête que tout était dur. Je voyais tout à travers le filtre de mes blocages, de mes croyances limitantes, de mes nœuds de blocage mentaux. Et la vie, je savais qu'elle pouvait être magique, mais à ce moment-là, je t'assure qu'elle avait rien de magique. J'avais des pensées suicidaires, j'étais pas bien, je fumais beaucoup de cannabis. J'étais pas asocial, mais bon, c'était compliqué. J'avais de la phobie sociale, tu vois, quand je sortais dans la rue, j'avais le cœur qui battait la chamade de croiser des gens. Et un jour, je suis entré dans ce champ de la magie dont je ressortirai plus jamais. Où je suis jamais séparé des autres, où je suis toujours connecté au tout. Et si retombe parce que je suis humain, bah, je peux m'y reconnecter très rapidement, où j'ai des guidances, où j'ai des messages, où je reçois des vibrations dans mon corps de ce qui est juste ou non pour moi. Et ça fluidifie tellement ta vie. Et même dans mon activité d'ailleurs. C'était tellement plus compliqué, je travaillais tellement plus, j'avais tellement plus de stress quand j'étais quand même trop en mode moldu, c'est-à-dire trop en mode mental. Et c'est ce que je t'inciterais à faire. Entrer dans le monde de la magie. Entrer dans l'ouverture de ton cœur. Entrer dans le fait de savoir que tu es bien plus que ton mental. Tu es un être divin illimité. Un être divin, mais en même temps un être très concret. Parce que moi, je te parle de spiritualité concrète, incarnée. C'est-à-dire qui se vit au quotidien. C'est génial d'être humain, c'est génial de manger, c'est génial de faire la fête, c'est génial de faire tout ce qui fait que l'expérience humaine, elle est quand même cool. Mais on n'est pas que des humains. On est aussi des êtres divins. Et ça, je voudrais que tu t'en rappelles pleinement. Et c'est au-delà des mots parce que c'est une vidéo intuitive. Mais si tu te rappelais de ça, quelle que soit ta profession, quel que soit ton rapport au monde en ce moment,
Le problème, c'est pas ton rapport au monde, c'est ton rapport à ton monde intérieur. Le problème, c'est jamais l'extérieur. C'est toujours ce qu'il y a en toi. Parce que le jour où tu commences à changer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout ce qui est autour de toi se met à changer. Parce que tout ce qui est autour de toi est un reflet de ce qu'il y a en toi. Je peux te l'assurer. Alors là, tu pourrais réagir en disant, comment ça, ça va pas enlever toute la misère du monde? Non, peut-être pas. Mais c'est certainement pas en ne te mettant pas dans ta lumière et dans ta puissance que ça va régler les choses. Et si tu es déjà en chemin, c'est certainement pas en jouant petit, en mettant le volume comme ça pour pas trop déranger, en ne disant pas, en n'exprimant pas ta vérité, que les choses vont vraiment bouger. Pour toi, dans ta vie, toi qui rêves sûrement de liberté, d'impact, d'un monde meilleur, de richesse aussi, parce qu'on ne doit pas limiter. Le spirituel et la richesse, ça va ensemble, à la fois une richesse intérieure et une richesse extérieure. Pourquoi se limiter tout le temps? C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, parce que je suis très fort à faire des digressions, c'est vraiment ça. On pourrait tellement plus vivre dans un espace de connexion au divin, au quotidien. Tu restes très concret dans ta vie, mais tu te rends compte que tu es bien plus que ce que tu croyais que tu es. Tu peux tout transformer de l'intérieur. Tu as un corps merveilleux, tu as des émotions merveilleuses, tu as un système de guidance émotionnelle. Tu as un système de guidance de par tes énergies, de par tes guides aussi qui sont autour de toi, de par la source, l'univers. Tu as un support incroyable que tu vois pas. Et me dis pas, ça se voit pas, c'est pas scientifique. L'électricité, tu la vois pas, pourtant elle recharge ton téléphone. Va mettre tes doigts dans la prise pour voir si ça n'existe pas parce qu'on le voit pas. Pareil, tout ça, et je prends une position là-dessus, mais tout ce qui est scientifique, déjà ce qui est marrant, c'est que maintenant, tout ce qui est scientifique, grâce notamment à la physique quantique, on se rend compte que ça dit la même chose quand on en vient à la physique quantique que les civilisations très anciennes. Et on peut chercher que ce qu'on trouve, ou surtout on peut trouver que ce qu'on cherche. Voilà, c'est ça pour moi les scientifiques. Et il y a des très bons scientifiques, mais au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Eh oh, ton cerveau, ça fait pas tout. On peut pas tout rationaliser. Il y a plein d'expériences que tu vis qui sont géniales. Est-ce que tu as besoin de les rationaliser pour les vivre? Non. Et la magie de la vie, c'est pareil. La magie, elle est partout. Et tant que tu voudras tout filtrer, tout comprendre avec ta tête, tu vivras quelque chose de très limité. Parce que la vastitude de la vie, c'est incompréhensible pour ton cerveau. La magie de la vie, les énergies autour de toi, l'intelligence infinie de ton corps et de ton esprit, ça dépasse ton cerveau. Et c'est ok parce que t'es pas venu pour le comprendre, t'es venu pour l'expérimenter. Et c'est tout ce que je te souhaite de l'expérimenter, vraiment. Parce que c'est une magie infinie. Et ça simplifie tellement ta vie, ça t'ouvre tellement des portes, tu te mets tellement dans une foi inébranlable par rapport à tous tes rêves. Moi, depuis que je suis là-dedans, je sais, et je le savais déjà avant, mais là c'est tellement vibrant que je vais avoir une vie extraordinaire. Parce que je suis sorti de l'ordinaire. Parce que je vis dans le champ de la magie tout en étant humain. Donc dans la même planète que toi. Mais je t'assure que je vis pas sur la même planète en même temps. Je vis dans une autre dimension en étant avec toi. Parce que je suis pas raccordé aux mêmes choses. Et on est beaucoup. On est beaucoup. Et on est encore plus à s'éveiller. Et c'est ça que je veux encourager. Donc si tu sens que tu dois partager cette vidéo, que quelqu'un d'autre doit la voir, fais-le. Et je pense que c'est plus à propos de l'énergie que des mots, parce qu'encore une fois, c'est totalement spontané. J'ai aucune note, j'ai juste branché mon téléphone, mais je voulais te transférer ça. Si on arrêtait de jouer au moldu alors qu'on est des magiciens, si on arrêtait d'être juste ici, et qu'on comprenait que tout ce qui se passe sur Terre, c'est à propos de la conscience, c'est à propos de l'ouverture du cœur, c'est à propos de la magie, qu'on a tous un magicien et une magicienne en nous, qu'on peut tous créer de la magie et des miracles, que tout ce qu'on voudrait transformer, tout ce que tu veux transformer dans ta vie à l'extérieur, la réponse et la transformation, elle vient d'abord de l'intérieur. Et ça, c'est possible. C'est possible. Je voulais te transférer ce message. Si tu penses que quelqu'un d'autre doit le voir, et ben tu lui partages ma vidéo. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Donc là, tu es sûrement sur ma chaîne YouTube Magicien Moderne. Tu peux me retrouver aussi sur mon compte Instagram, magicienmoderne.mentoring, sur mon podcast aussi, le plus magique de France peut-être, à toi de me dire. Exprime qui tu es vraiment. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Si tu as kiffé cette vidéo, que tu as envie de me commenter, viens me mettre un commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et n'hésite pas à la partager si tu en sens l'envie. La magie n'est jamais finie, elle est même infinie.